Les travaux portant sur la commission forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoral ont bel et bien repris dans un climat de convivialité. Le rapport de cette commission mentionne que le mandat présidentiel de 6 ans est renouvelable une fois. L'âge minimum est fixé de 35 ans à 70 ans au maximum. Le système parlementaire est bicaméral avec une Assemblée nationale et un Sénat. Le mandat des députés est fixé à 5 ans renouvelables et les sénateurs ont un mandat de 6 ans. Quant à la durée du mandat présidentiel, le comité a choisi 6 ans. Ils ont juste coupé la poire en deux. Il n'y a pas d'argument en fait. Moi j'aurais proposé 7 ans par rapport aux finances, mais soit on a l'argent et on fait en 5 ans, soit on n'a pas d'argent et on peut faire 7 ans, mais on ne peut pas juste couper la poire en deux. La logique veut que les personnes qui ont dirigé la transition puissent laisser la place à d'autres personnes pour qu'ils puissent être élus. Nous souhaitons que le mandat présidentiel soit de 4 ans, renouvelable une fois. Cela se fait aux États-Unis. Si le président travaille bien, s'il met à l'aise sa population, on pourrait lui renouveler notre confiance. Mon parti et moi, nous sommes très solidaires sur la forme unitaire, fortement décentralisée, avec toute la pyramide de gestion qu'on mettra en place. Il sortira bien évidemment de ce grand rendez-vous une nouvelle constitution qui jettera les bases de la 5e République. Et tout cela passera par un référendum qui donnera la future forme de l'État tchadien. Le travail consensuel qu'a présenté le comité ad hoc, c'est vrai que c'est une position juste, une position équilibrée et une position de droit. C'est une position qui rappelle l'égalité des Tchadiens devant la loi. Juste que tous les Tchadiens puissent se présenter aux élections futures. La question n'est pas de savoir est-ce que certains doivent être éligibles ou ne doivent pas l'être. Parce qu'on a dirigé la transition, c'est un frein pour continuer son action politique. Je crois que ça, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. La meilleure façon de voir les choses, c'est de savoir est-ce que nous nous dirigeons vers des élections libres, démocratiques, des élections qui expriment l'expression libre du suffrage du peuple souverain. Si c'est des élections transparentes, capables de refléter cette expression du peuple souverain, eh bien la question des hommes ne se pose pas. Le peuple tchadien a le droit de choisir qui il veut pour diriger son pays. Notre messe aujourd'hui, le dialogue national inclusif, aussi représentatif qu'il le soit, ne peut pas restreindre la liberté des Tchadiens, de certains Tchadiens, sous prétexte qu'ils ont dirigé une transition difficile, une transition périlleuse, dans des conditions périlleuses. Il est inadmissible, incompréhensible que ces personnes ne puissent pas continuer leur action politique. Que ce soit les membres du CMT ou les membres du gouvernement ou tout acteur de cette transition qui a donné de lui-même pour que notre pays émerge vers une nouvelle refondation. Jamais dans l'histoire politique du Tchad, nous n'avons eu une démocratie aussi forte, une sorte de rassemblement d'unité nationale. Ça a commencé depuis le maréchal du Tchad. Aujourd'hui, ça se prolonge avec le président Mamadi Idriss Déby. Il faut que nous nous réjouissons de cette atmosphère de démocratie, de cette atmosphère d'unité nationale. Allons vers des élections libres, allons vers l'unité du peuple et laissons de côté nos égos personnels. Seul l'avenir du peuple tchadien nous préoccupe. Tous les Tchadiens sont électeurs et éligibles. Je pense que la transition a été vraiment inclusive et pendant la transition, tous les responsables du parti politique, les acteurs de la société civile ont pu exercer sans entrave majeure les activités. Quant à moi, la forme de l'État la plus idéale pour un Tchad uni, c'est la forme d'un Tchad unitaire fortement décentralisé. Moi, je voudrais dire au Tchad, nous n'avons pas le problème de forme de l'État. Nous avons le problème de malgouvernance. Il faut que les Tchadiens comprennent. Deuxièmement, nous sommes partants pour
un État fortement décentralisé, unifié. Nous avons estimé en 24 mois, c'est possible qu'on pourrait aller aux élections parce qu'il y a le recensement. Le recensement sera premièrement biométrique avec KIC et nous allons aussi préparer les élections législatives avant les présidentielles et puis les présidentielles.